Le remède au doute, c'est l'action. Je vous laisse quelques secondes. Le remède au doute, c'est l'action. Alors, d'abord, rebonjour à ceux qui suivent un peu ce que je fais. Ça fait un long mois d'absence et plus d'un mois d'absence, tout simplement parce que je serais bien revenu plus tôt, mais j'attendais mon nouvel ouvrage. Je voulais revenir sur de bonnes bases, on va dire, avec la présentation de ma dernière œuvre qui est La pensée d'Occident de Moyen-Âge. Et voilà, je voulais que tout soit prêt dans ma tête, surtout pour revenir avec ça. Donc c'est un plaisir de revenir déjà, reprendre les citations, les sons de gorge. Et voilà, dorénavant, je peux peut-être vous prévenir que je vais faire 10 dans ma tête. En fait, je prévois de faire 10 sons de gorge et 10 pensées, pour le moment, pensées du jour, première année, toujours. 10. Et une fois que j'en aurai fait 10, eh bien, je retournerai en pause pour de nouveau revenir avec un nouvel ouvrage. Donc ici, j'envisage environ 15 jours de connexion, de travail sur mes projets, d'écriture et de vidéo et de vente. Environ 15 jours, le temps de faire en fait 10 sons de gorge et 10 citations qui ne seront pas exactement au quotidien. Des fois seront un peu espacées, mais j'envisage environ 15 jours ainsi. Ici par exemple, je vais créer le 28, normalement, je crée la Renaissance. Je viens de faire le Moyen-Âge. Un mois de création, version papier, version audio. Et puis un mois où je commanderai des exemplaires, ferai une tournée de distribution, photo, vidéo, et finalement je reviendrai avec une vidéo de présentation pour la Renaissance. Donc voilà, ici un mois de création et un mois de présentation. J'espère donc. Tout ne dépend pas que de moi, ça dépend également de tout simplement si je reçois des grosses factures ou quoi qui peuvent me ralentir dans mes commandes de création et d'exemplaires. Mais selon ce que j'envisage, eh bien ce serait donc un mois de création, un mois de présentation. Donc ici pour le mois. Ici en septembre, création, mois d'octobre, présentation, et en fonction de la rapidité de ce que l'Hyprinova prend pour créer, du temps qu'ils prennent pour créer ma vidéo, je sais que ça prendra un mois, 10-15 jours, 10-12 jours pour la version papier, 10-12 jours pour la version numérique, mais ici ils ont été plus longs pour produire et expédier les exemplaires du Moyen-Âge, peut-être parce qu'il y en avait plus aussi. Cette fois-ci, j'en ai commandé 15 au lieu de 7 d'habitude, c'est peut-être ça. Soit ils peuvent prendre l'Antiquité, ils ont vraiment pris, j'avais commandé le 29 et j'avais reçu le 5. Le 5, je l'avais reçu chez moi
la commande. Donc, alors qu'ici, pour le Moyen-Âge, bien, ça a pris environ 2 semaines. Une fois que je les reçois, je dois distribuer, faire des photos, faire la vidéo. Et seulement je reviens sur YouTube. Enfin voilà, nous n'y sommes pas encore. Ici, nous voilà partis pour un enchaînement de 10 citations et 10 sons de gorge. Et reprenons à celle-ci. Le remède au doute, c'est l'action. En fait, à bien des égards, déjà, le doute vient du fait qu'on a trop d'idées en tête, je pense. C'est comme ça que je le ressens de ma perception, du moins. J'ai une idée en tête qui est bonne, une réflexion qui me semble juste, et comme je suis du genre à envisager d'autres possibilités, voire aborder un fait sous différents angles, eh bien, j'envisage les arguments opposés, on va dire, ou contradictoires. Et donc ça, c'est à force de réfléchir. Si je m'étais maintenu à une réflexion, à une décision, sans chercher midi à 14h d'être complètement sûr que ce soit la bonne, eh bien, il y a forcément plus de doute, ou beaucoup moins. Du coup, voilà, le doute viendrait d'un excès peut-être d'idées, d'un excès de pensée et de réflexion. Et bon remède, disons, à l'excès d'idées et de réflexion, c'est l'action. En fait, à un moment donné, il faut savoir se dire stop, c'est bon, j'ai ce qu'il me faut en tête, vas-y. Fais-le, ta première idée ou ta deuxième idée est bonne, c'est peut-être pas la meilleure, mais elle est bonne. Alors là, je reviens sur un point qui pour moi est important, c'est est-ce que c'est la meilleure option? En tant que bon amateur du jeu d'échecs, j'ai pris le goût à envisager le meilleur coup, la meilleure vision. Et donc c'est aussi dans une volonté de perfectionnisme, entre guillemets. Aux échecs, c'est important en vérité de penser comme ça, d'être sûr que c'est le meilleur coup. Quand on a le temps, bien sûr. Alors quand il y a des blitz, souvent on voit un bon coup, on le fait. Mais quand on a le temps, quand on sait qu'on a le temps, et vous allez dire que c'est peut-être de la masturbation intellectuelle, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un plaisir intellectuel d'envisager d'autres possibilités pour être sûr. Et alors, pour complémentariser, apporter de l'élaboration à une idée, envisager d'autres aspects, d'autres éléments, simplement aussi d'autres éléments en plus à prendre en compte pour optimiser une pensée ou une action. Aux échecs, c'est important. Et alors, j'aime bien voir la vie un peu comme un jeu d'échecs, comme ici, justement, je viens de faire une introduction sur comment j'établis mes projets. Je compose à chaque fois que, comme je vous ai dit, je reviendrai après ma pause pour réaliser le meilleur coup. Et le meilleur coup, pour moi, implique d'ajouter des éléments supplémentaires pour élaborer et être sûr que ce soit la meilleure façon de revenir sur
activité extérieure, entre guillemets, qui est YouTube, réseaux sociaux, livres, vente, etc. Présentation. Je vous ai donné plein d'éléments que j'ai rajoutés pour moi, en tout cas, selon ma vision, ce soit le meilleur coup. Voilà, le meilleur coup. Et alors, bien sûr, aussi, je joue sur l'effet de surprise. D'un point de vue stratégique, de nouveau, c'est l'effet de surprise est important. Qui est un laps de temps d'absence, de pause, pour revenir avec quelque chose d'impactant. J'aime bien le voir comme ça, comme un jeu d'échecs du coup. Mais tout ça, j'ai remarqué à bien des égards que tous les éléments que je pouvais amener en plus pouvaient créer au final le doute. Parce que à force d'avoir des idées, on ne sait plus quoi choisir non plus. C'est bien d'avoir des idées, et des bonnes idées, c'est bien. Mais après, il faut faire un choix, et alors on est en proie à l'hésitation et au doute, malheureusement. Et je suis venu souvent à demander l'avis d'autres personnes entre ce choix-là que moi-même j'ai établi. Bien sûr, ça fait partie de ma créativité, entre guillemets, de mon imagination, mais alors, le problème vient alors de faire des choix. Et cela, malheureusement, ça peut se répercuter dans le domaine du travail, par exemple. Le travail plus manuel, plus exigeant d'un point de vue timing, etc. Je pense être bon travailleur, mais étant donné que j'ai beaucoup de choses en tête, je peux devenir maladroit, voire lent. Comparé aux autres qui réfléchissent moins, qui agissent plus vite et finalement qui est peut-être plus efficace d'un point de vue pratique lorsqu'il s'agit de respecter des timings et d'être productif. Ça peut être, voilà ce que je vous dis, et bien sûr, voilà, le remède de toute c'est l'action. Je veux dire, dans certains domaines, avoir plus d'idées pour élaborer une action, quand on a le temps, comme le monde peut-être artistique, l'entrepreneuriat, donc quand on veut créer une entreprise ou qu'on se lance sur des projets importants, il est bon d'avoir plus d'idées pour élaborer une action. Quand on a le temps, et dans des métiers plus manuels, plus pratiques, qui demandent d'être productifs, les dirigeants, entre guillemets, ont déjà réfléchi pour nous. Nous, on n'a qu'à exécuter. Et des fois, c'est bien aussi se contenter d'exécuter. Voilà. Tu fais confiance au cadre, tu fais confiance au patron. Il dit que c'est comme ça que ça doit se faire. Si ça fait des années que ça roule comme ça, c'est bon aussi de laisser ces idées de côté pour juste exécuter. Alors, un point important concernant le doute, c'est qu'il peut amener la peur. On peut être sûr d'une idée dans un premier temps. Des fois, il est bon de la maintenir, de l'appliquer, sans avoir peur, sans hésitation. Et là est le danger aussi. Là est le danger quand le doute est associé à la peur. Et si je fais mal? Et si je fais pas au mieux? Des fois, faire quelque chose, faire une chose bonne, mais l'avoir fait, plutôt que de ne rien faire parce qu'on voulait faire mieux, à bien des égards, vous serez d'accord que faire une bonne chose un peu moins bien que ce qu'il y a dans notre tête, mais l'avoir fait est plus enrichissant,
je pense, que une meilleure idée sans avoir le temps de l'appliquer. Sans avoir le temps de l'appliquer, ou alors finir par douter du bien fondé de notre pensée à cause du nombre d'idées en plus que ça peut être des bonnes comme des mauvaises idées. C'est ça le truc, c'est que à force de réfléchir sur quelque chose, je l'ai ressenti à maintes reprises. On a une bonne nouvelle ou on va réaliser quelque chose de sympa. On y pense. Ouais, c'est bien ci, c'est bien pour ça. On ressent plein de bonnes stimulations. Et puis à un moment donné, on arrive à aller vers des scénarios négatifs. Ah oui, mais avec le oui mais qui s'installe. Oui mais si, oui mais ça. Mais peut-être que. Et on arrive à avoir des pensées, des stimulations négatives et perdre de notre motivation face ce qui est censé se produire ou ce qu'on est censé réaliser. Dominé par les mauvaises stimulations, on en vient à ne plus rien faire ou à perdre notre enthousiasme vis-à-vis de quelque chose ou quelqu'un à force de trop réfléchir, de trop penser. J'ai une autre citation pour appuyer celle-ci, qui est l'activité, le corps et l'activité physique est un bon refuge pour l'esprit qui s'égare. Voilà, quand on a trop de choses en tête ou trop de ressentis émotionnels, sentimental, une bonne façon d'y remédier, c'est de trouver une activité physique ou de se focaliser sur notre corps, nos 5 sens. Pense trop, écoute comme la musique est belle, regarde le beau paysage, mange un bout, ça te fera du bien, bois un café, prends une douche, fais attention à la chaleur qui passe sur ton corps. Sexualité aussi avec partenaire ou solo, une petite marche, un petit jogging, des stimulations physiques qui te ramènent, comme on dit, les pieds sur terre. Et du coup, un petit peu casser ce cercle vicieux mental, pensée qui amène d'autres pensées, des émotions qui amènent d'autres émotions, et blablabla, le blabla mental. Alors voilà, ici pour terminer, j'ai pris en fait c'est Jean Marais, de ce que j'ai vu sur Google. C'est une représentation de l'acteur Jean Marais qui traverse un mur en France, forcément en France. C'est vraiment pas mal, une vraie sculpture. Et voilà, je voulais symboliser l'idée, quand on doute, qu'on hésite, qu'on a peur et qu'on agit quand même, en fait on se débloque, on franchit un obstacle mental. Malgré les obstacles mentaux ou finalement aussi peut-être réels, on agit quand même, on y va, on traverse. Et c'est un peu ça des moments qu'on peut ressentir quand on agit malgré les obstacles, malgré les doutes, malgré la peur et l'hésitation. L'action prend le dessus
sur... en fait, la peur, l'hésitation, le doute inhibe, referme, paralyse, peut avoir l'effet de paralysie ou peut-être de fuite. Mais fuir, c'est de l'action. Mais au lieu d'aller vers l'avant, on rebrousse chemin par la fuite. Donc le doute, l'hésitation, la peur amènent soit la paralysie, soit la fuite. Tandis que le courage, par exemple, ou la témérité, ou la non-pensée, de se dire agis point sans réfléchir, va de l'avant, c'est franchir une barrière, franchir qu'on s'est soi-même créé ou même réel face à nous, hein. Quand même, voilà, on traverse. Là, je pense que c'est tout. Désolé d'avoir été un peu plus long. Je pense que la petite phase d'introduction concernant mes projets YouTube, écriture, etc. devait être au moins expliqué une fois. Je ferai un petit rappel lors de ma 10e vidéo de cette phase, disons. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle lecture.